Bienvenue dans ce 7e tutoriel de WordPress où nous allons encore parler anglais puisque nous allons parler responsive. Donc responsive en français ça veut dire adaptatif et un site web qui est dit responsive, c'est un site qui a la capacité techniquement de s'adapter à n'importe quelle taille d'écran aujourd'hui disponible sur le marché. Avec l'apparition des smartphones et des tablettes, on est très nombreux aujourd'hui à consulter Internet via ces supports et pour les gens qui conçoivent des sites web, il est important de s'assurer que l'ergonomie soit conservée sur leur site, quel que soit le format sur lequel on le consulte. Donc, quand on a bien travaillé, qu'on a réalisé sa page sous WordPress, on va venir vérifier si notre site se comporte bien en mode tablette et en mode smartphone. Donc pour ça, on va activer l'éditeur visuel. Vous avez en bas au milieu de l'écran un petit bouton violet qui apparaît sur lequel vous allez venir cliquer et ici une rangée d'icônes. Donc pour pouvoir tester votre site et l'ergonomie de ce site en vue bureau, en vue tablette et en vue téléphone, en vue smartphone. Donc on va passer en mode tablette et vous allez voir que la modification principale elle va se situer ici au niveau du menu puisqu'on passe en menu dit sandwich, en menu déroulant puisqu'on a un manque de place en largeur et si on souhaite conserver une bonne lisibilité des onglets du menu puisqu'on a moins de place, plutôt que de diminuer la police de caractères, on va réorganiser en fait le menu en empilement tout en conservant donc une bonne lisibilité des onglets. Au niveau du contenu, donc vous voyez qu'il y a une réorganisation aussi de la taille des images et du texte et de même pour le fond d'écran qui va donc venir s'adapter à la nouvelle largeur de l'écran. Et un petit peu plus bas, vous aviez un texte qui était en quinconce avec les images et ici en mode tablette, une réorganisation en pile, toujours pour des mêmes questions de lisibilité et d'ergonomie. Plutôt que de tout diminuer, y compris les polices de caractères, on réorganise le contenu comme ça en pile, on conserve la taille de police, ce qui permet d'avoir toujours une bonne lisibilité, même sur un écran plus petit. On va passer en mode smartphone, donc pareil, au niveau de l'empilement, on a principalement une réduction des tailles d'image pour laisser de la place au texte, ce qui quand même sur un smartphone est plus important. On doit conserver aussi une bonne lisibilité. Au niveau de l'entête, vous voyez qu'il y a une réorganisation à nouveau de la section d'accueil où la zone de texte va venir passer par-dessus les bouteilles. On conserve aussi une bonne taille de police sur les titres, le titre de la page et également une bonne taille d'image sur les bouteilles. Voilà, on aurait été obligé de tout rétrécir alors que là on conserve une bonne lecture du site même sur un très petit écran. Et idem, donc on est toujours en menu déroulant sandwich. Voilà, donc bien sûr il est difficile de comparer la qualité de lecture sur un écran d'ordinateur et sur un téléphone, mais on voit quand même malgré tout que sur un téléphone, on arrive à conserver une bonne ergonomie, l'essentiel des informations est bien à portée de vue et c'est ça le principal.